J'avais envie de vous emmener avec moi en balade là, au village d'Elbourg, qui est classé dans les plus beaux villages de France, à La Réunion. Et là, c'est des anciennes ternes, thermes, des anciennes thermes. Et qu'est-ce que c'est beau. On entend l'eau en bas, on va descendre ensemble. Regarde-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Waouh! Déjà, le chemin, je suis venue de Sainte-Anne pour venir ici à Elbourg. La route, t'as qu'une envie, c'est de t'arrêter à chaque virage, tellement c'est beau, tellement c'est puissant. T'as des cascades, t'as des dragons partout, de la nature incroyable. C'est avec une énergie de dingue. Rien que ça, c'est waouh, waouh, waouh. En tout cas, bon, moi je ne suis pas un guide touristique, mais ce voyage intérieur, quand tu te relis à des terres comme cette île qui est juste exceptionnelle, waouh, regarde-moi ça. Waouh, ça te rappelle ta propre puissance. Ça te rappelle, regarde-moi ces arbres derrière moi. Alors là, je descends, je vais moins rire mon temps. Ça va être moins jojo. Tout ça pour dire, ça te rappelle ta propre puissance. Ça te rappelle que tout ça, c'est en toi. Si tu t'ancres à la terre, si tu te rappelles qui tu es, et si tu ne te fais pas happer par ton mental, par tes peurs, par ce conditionnement à 2 balles qu'on a tous eu, de il faut si, la société c'est comme ça, réussir sa vie ou réussir dans sa vie, c'est ça. Qui a décidé ça? Quel est le dingue un jour qui a décidé que la vie c'était métro, boulot, dodo? Qui a décidé ça? Et nous on suit. Alors je sais, je t'entends me dire, hein, ouais, tu crois que c'est facile, il faut bien payer les factures. Bah oui, je suis comme toi, moi aussi. C'est juste que quand t'oses switcher, bah il y a d'autres façons d'amener ce qu'il faut pour. Et en plus, ça se fait dans la joie et dans le plaisir. T'imagines le kiff, le kiff. Donc, mais ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage, en fait, pour oser aller dans le vide. Et ça, c'est pas facile. Et ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Moi, hier, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à pleurer. À pleurer, j'arrive dans un super bel endroit. Ancien terme. C'est trop beau ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette magie là? J'adore. Je suis une amoureuse de la nature. Donc j'arrive dans une chambre d'hôtel, un lieu magnifique. Et évidemment, ce genre d'endroit est propice aux couples. Tu sais, ils mettent tout à deux. Il y a beaucoup de couples dans ces établissements, pas seulement, mais beaucoup. Et la chambre, c'est une chambre cocooning. Tu as juste envie de partager de l'amour, tu vois. Et toi, tu arrives, tu es seule parce que tu t'es séparée et que tu viens te reconnecter à toi. Et que tu t'es séparée de toi en réalité, hein, dans tout ça. Regarde-moi ça. Et donc, waouh, ça gratouille les bébêtes. Oh, regarde-moi ça. Et donc, du coup, j'ai pleuré une bonne partie de l'après-midi pour accueillir la tristesse et aller voir, mais qu'est-ce qui est triste là-dedans? C'est quoi? Est-ce que c'est le manque de mon ex? Est-ce que c'est le manque des moments qu'on avait avec lui, que j'avais avec lui? Est-ce que c'est le manque de moi? Et j'ai morflé, hein. Oh, j'ai morflé. Regarde-moi ça. Jusqu'à arriver à... Waouh! Jusqu'à arriver à accueillir ça, à sangloter, à... J'ai pas bougé de la chambre et j'ai même pas dîné d'ailleurs. Et à la fin, pour me comprendre que c'était plusieurs douleurs, la douleur de la séparation avec moi-même, avec mon être, avec mon âme, la douleur de l'incarnation sur cette terre quand tu viens d'une autre planète, la douleur de la séparation, moi en tant qu'enfant dans ce ventre maternel et ensuite quand je suis arrivée sur cette terre avec ma blessure de rejet et d'abandon.
Et c'est tout ça en fait qui remontait. C'est pas ma séparation. Alors oui, c'est le prétexte, ma séparation avec mon ex. C'est le prétexte de tout ça, tu vois. Et ça change tout. Quand tu comprends ça, d'un coup je me suis calmée. J'ai dit ok, ok, j'ai décidé de venir sur cette terre. Rappelle-toi pourquoi. Et moi, mon intention en arrivant à La Réunion, tu verras ça dans mon voyage initiatique que je te filme en même temps. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, elle va être dedans. Et mon intention, c'est d'être amour. Tu vois, mon intention, c'est d'être amour. Je veux être amour. Et je crois que c'est ce que je suis au début, dans cette vie. Et juste comme on n'était rien, bah pour se rappeler qu'on est amour, bah on vit le désamour. Sinon, comment tu veux qu'on s'en rappelle? C'est pas possible de se rappeler de tout ça. Et, et tu vois des endroits comme ça. Hein, même qu'est-ce que c'est aidant? Mais qu'est-ce que c'est aidant pour te rappeler qui tu es? La nature, elle est là pour nous. Elle est là pour nous porter. Elle est là pour nous soutenir. Elle est là pour nous guider. Elle est là pour nous montrer tout ce qu'on a dedans nous. Et juste on l'oublie, on se connecte pas à elle, juste en marchant dedans. D'ailleurs, tiens, je vais me mettre pieds nus dedans avant de monter. Je vais faire ça. Ça m'ancre, moi. Moi, j'ai compris que dans ma vie, les arbres et le soleil et la mer, c'est pour ça que j'ai choisi Marseille, voilà, je me mets pieds nus. Ça me replugue, tu vois, ça me replugue. Parce que comme on est des êtres avec des antennes, on prend tout. On prend tout. Et comme on prend tout, ben on se désaxe de nous. Et d'aller comme ça, les pieds dans la terre, et relié à ça, d'un coup, ça ancre, ça calme. Et ça, c'est juste extraordinaire. Voilà. Pas besoin de rester 10 ans, hein. Mais c'est déjà énorme. Je t'invite, si tu as un petit bout de jardin ou un parc, n'importe quel parc, va mettre tes pieds dans la terre, là où tu es. Et si tu as la mer aussi, avec cette intention de lui demander de t'aider à t'ancrer, et demande à tes guides, parce qu'on en a tous, de t'aider sur ton chemin. Quelle est ton intention? Moi, je leur demande de m'aider à guérir mon cœur. Je leur demande de m'aider à être amour. Et pas comme je pensais que c'était l'amour, l'autre il m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient? Il ne m'appartient pas. Et donc j'étais jalouse, tout ça, n'importe quoi, complètement dissociée de moi. Alors c'est pas n'importe quoi, ça avait du sens pour l'humaine que j'étais, pour me rendre compte, parce que c'est une souffrance ce truc, comme la dépendance affective, c'est une souffrance. Et quand tu te souviens en fin de compte que tu es de l'amour dedans, et que qui est l'autre ou pas l'autre, tu es de l'amour dedans, c'est pas ça qui va changer. Évidemment qu'on a envie de partager, on est des êtres de lien. Je dis pas que j'ai pas envie de partager des moments avec quelqu'un, bien sûr. Mais d'abord que je les partage avec moi, là, en tout cas dans ce parcours initiatique, et que j'apprécie comme ça d'être avec moi. Je me dis, waouh, c'est bon, c'est bon, c'était pas gagné, hein, je peux te dire, c'était pas gagné. Moi, j'étais tétanisée. Soi-disant, je restais seule, mais en fait, j'étais pas seule. J'étais sur mon tel, j'étais en train de faire. Oula, ça va pas être simple le retour, regarde. Je vais finir la vidéo là, sinon tu vas voir mon essoufflement. Ce que j'ai envie de te dire, donc, c'est je suis là pour te rappeler que tout ça est en toi. C'est ça ma mission. Et t'aider à guérir ton cœur. Et à passer du bobo à la renaissance. Moi, je me considère comme une alchimiste du cœur et tu l'es aussi. T'as juste oublié. Moi, je t'ai défriché le terrain et tu pourras regarder dans ma bio, en fonction de ce dont tu as besoin, des différentes possibilités des alchimistes du cœur. Je t'envoie plein d'amour et plein de douceur et je m'aime et je t'aime.